Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Ce magazine est fait pour vous et il va prendre en compte vos préoccupations. Aujourd'hui, nous allons parler de certains produits de grande consommation. Je pense notamment à l'huile de table, à la tomate concentrée, au riz, au sucre et puis au ciment. C'est important de manger correctement et c'est important également de pouvoir se loger. Alors, les prix fluctuent, les prix varient. Monsieur et Madame Tola en ont fait les frais. Vous connaissez Monsieur et Madame Tola, cette famille qui représente vous et moi, Monsieur et Madame tout le monde. La famille Tola, c'est à vous. Voilà, quand même. Aïe, tu es là? Oui, Il y a quoi? je viens d'attraper le boutiquier en flagrant délit de vol qualifié sur ma personne. Aïe, Comment ça va? Mais ce voleur a voulu me vendre mon sac de riz du mois 500 francs plus cher que ce que j'ai l'habitude de payer. Et il pensait que je n'allais pas voir dans son jeu. attends, donc si je comprends bien, tu es revenu sans le sac de riz. Alors que moi j'en ai besoin pour nourrir la famille. On doit manger. Oui, papa, on doit manger. Regardez-moi ça. Donc moi de me laisser voler en plein jour et en direct sans réagir. Ah non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Si vous ne mangez pas le riz dans ce mois-là, vous pouvez manger autre chose. Et puis toi, tu peux innover. Quoi? Papa, mais on peut acheter ailleurs. Voilà. On peut acheter ailleurs? Achetez quoi ailleurs? C'est pareil partout. Non, c'est pas pareil partout. La fois dernière, moi-même, je suis allé acheter un paquet de sucre chez Mokta. Mokta que tout le monde connaît. Je suis allé et me dit le paquet de sucre fait 850 francs. Tellement j'étais énervé, je n'ai même pas cherché à le regarder. Je suis sorti de sa boutique. Je suis allé dans un supermarché. Là-bas, le même paquet de sucre m'a coûté 800 francs. Mais tu vois, 850 ici et 800 par là. Mais c'est de ça que je parle. Le lait, le sucre, le riz, tout ça, on vole. Et puis il n'y a personne pour nous aider. Vraiment. Tola, pardon, arrête de te lamenter. Trouve une solution parce qu'il faut qu'on mange dans cette maison. C'est tout. C'est tout, papa. On doit manger. Donc vous voulez ma mort, quoi? On n'a pas dit on veut ta mort. On devait chercher une solution, c'est tout. J'ai une idée. Tola, je te connais. J'espère que ce n'est pas tes idées bizarres, façon là, hein. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que si on doit continuer à consommer le lait, le riz, le sucre, il va falloir que vous m'aidiez à trouver là où c'est moins cher. Opération Commando. Oui, papa. Opération Commando. Je vous suis. Le sac de riz, 25 kilos, là, ça fait 14 000 francs. 25 kilos, riz, 14 000. Maintenant, le kilo de sucre blanc, 850. 1 kilo, sucre blanc, 850. Maintenant, le litre d'huile Le litre d'huile coûte 900 francs. 1 litre d'huile, 900 francs. Ok. Le lait en poudre, ça fait 2500 le kilo. Lait en poudre, 1 kilo, 2500. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Eh, patron, non, tu vas rien acheter encore aujourd'hui? Toi, t'es pris là. Patron, toi aussi, tu sais que pour toi, je fais toujours le meilleur prix. Hein? Les prix varient selon les endroits. Et puis, tout dépend au prix auquel nos fournisseurs nous livrent. Il ne faut pas oublier qu'il y a nos charges, et puis il y a le transport qui est dedans. Hein? C'est tout ça qui fait que, bon, on ne peut pas avoir le même prix partout. Tu comprends? Et puis, écoute, je t'explique quelque chose. Moi, par exemple, je peux être moins cher sur le riz que mon ami qui va au marché ou dans le supermarché. Et puis, moins cher encore sur le lait et puis l'huile. N'importe quoi. Dis plutôt que tu veux t'enrichir sur moi. Non, écoute, patron, je ne suis pas cher sur tout. Tu vois, ce riz, hier, j'ai eu ça avec mon fournisseur à bon prix. Donc, aujourd'hui, pour toi, je vais te remettre ça à bon prix. Non, non, non. Ok, j'ai compris, je vais revenir. Non, patron, Non, je te parle. Pardon, je vais revenir. Je vais te donner ça à Je bon. reviens.
C'est pas possible. Mais c'est différent. Oui. Et c'est Mokhtar qui est le moins cher. Oui, c'est ce que je constate. Mais ça, on est foutu avec Mokhtar. De toute façon, Mokhtar va faire malin sur nous. Papa, tu te souviens que le voisin t'a proposé de t'associer à lui pour faire le marché en gros chaque mois et partager. Ça fait économiser. Oui. Ça, c'est ma digne fille, ça. Mais c'est vrai. Oui. Et ce voisin est tellement malin, il doit savoir là où c'est moins cher. Je te dis. Je vais le voir. Et je vous rassure que vous aurez votre sac de riz. Sacrée famille Tola. C'est vrai que certains commerçants exagèrent. Mais sur ce plateau ce soir, nous avons des experts pour en parler, que je vous présenterai tout à l'heure. Mais juste avant, nous avons un élément qui retrace un peu les différents produits de grande consommation que constitue le panier de la ménagère. À tout de suite. Le riz, avec 2 millions de tonnes consommées par an par les populations ivoiriennes, fait partie des produits de grande consommation. Il en est de même pour l'huile de table, le lait, la tomate concentrée ou encore le sucre. Mais comment le prix de ces produits de grande consommation qui composent le panier de la ménagère sont-ils fixés? En matière de mécanisme de fixation des prix, il existe différents régimes qui correspondent à des interventions plus ou moins poussées de l'État. Ainsi, globalement, on peut répertorier 3 mécanismes ou régimes de fixation des prix des produits de grande consommation. Tout d'abord, on a le régime de liberté des prix. Dans ce système, c'est la concurrence économique qui prime, avec comme principe général celui de la libre fixation des prix à travers la rencontre de l'offre et de la demande. Deuxième mode de fixation des prix, nous avons le régime de contrôle des prix appelé également le régime de prix administré. Dans ce système, l'État peut intervenir directement sur les prix en fixant des prix minima ou maxima ou en les bloquant partiellement ou totalement. Et entre ces deux types de régimes, nous avons ce qu'on appelle le régime de liberté conventionnelle des prix. Ici, les prix sont libres mais surveillés. L'objectif est de limiter l'augmentation excessive des prix. En Côte d'Ivoire, la réglementation des prix a connu 2 principales étapes. La première est celle qui va de 1960 jusqu'à la fin de l'année 1991. Cette période se caractérise par un interventionnisme prononcé de l'État pour réglementer les prix. On était alors dans le régime de contrôle des prix. La seconde étape, qui va de 1991 à nos jours, a vu le désengagement progressif de l'État du processus de fixation des prix. En effet, aujourd'hui, seuls 8 produits ont leur prix encore réglementés. Il s'agit du gaz butane, des livres scolaires primaires d'édition locale, des produits et spécialités pharmaceutiques, du carburant, du tarif public de l'eau, du tarif public de l'électricité, du tarif de la poste, du tarif des télécommunications fixes. Désormais, à part ces produits de services suscités, les prix sont libres et sont fixés selon la loi de l'offre et de la demande. Lutter contre la vie chère, voici, ça c'est un terme extrêmement important de ce magazine. Fatim, Miss Trucs et Astuces, bonsoir. Bonsoir Mariam. Alors, consommer malin, c'est également un moyen de lutter contre la vie chère. Tout à Tu as fait. des astuces pour nous tout à l'heure? Bien entendu, on a beaucoup d'astuces pour vous. Et en cette période de prix plafonnés par décret, nous avons concocté pour vous 4 astuces pour vous permettre encore une fois d'en profiter pleinement. Et ces astuces en plus sont valables pour tous vos achats, y compris pour les produits dont les tarifs ne sont pas plafonnés. Donc restez avec nous, c'est dans un instant. Ah ben ça promet. Fatim, à tout à l'heure. Nous recevons nos experts, comme annoncé. Monsieur Aimé Croizan, monsieur, vous êtes le directeur général du commerce intérieur de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir Mariam. Monsieur Dembélé Brahima, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupement des importateurs de riz et de denrées alimentaires de Côte d'Ivoire et vous êtes également directeur général de société d'importation de riz. C'est bien ça. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de questions, bien évidemment, mais la priorité est donnée aux consommateurs. Nous en sommes, certes, mais le consommateur. Nous avons tendu notre micro ça et là, et ils ont des inquiétudes, ils ont des remarques également à vous faire. Donc, si vous le permettez, nous allons voir notre premier intervenant. Tu vas ici, c'est tel prix. Tu vas là-bas, c'est un autre prix. On ne comprend pas pourquoi les prix varient d'un magasin à un autre. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Monsieur et Madame Tola en ont fait les frais. Lui, il en parle également. Monsieur Dembélé, je donne la parole en premier.
Je voulais profiter de cette question pour effectivement expliquer la dynamique des fixations des prix qui sont notamment pour la plus grande partie des produits d'importation. Généralement, soit la matière première est importée, soit le produit lui-même il est importé. Et quand on parle d'importation, on parle de produits qui ne sont pas de chez nous. C'est des produits que nous allons rechercher sur d'autres marchés et qui obéissent à certaines réalités. Quand je prends le cas de certains produits tels que le riz, par exemple, depuis un certain moment, les sources d'approvisionnement sont perturbées. Perturbées en ce sens que le marché international a connu depuis un certain moment une fluctuation fulgurante des cours. Et ceci s'explique aussi par le fait que sur le marché international aujourd'hui, avec le changement climatique, beaucoup de pays d'Asie qui sont des grands producteurs et fournisseurs pour nos États africains ont connu des sous-productions. Et ces sous-productions ayant réduit la disponibilité des stocks, évidemment, il y a un impact qui a sur le marché par rapport à la disponibilité des stocks. Le produit, une fois qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il y a aussi un circuit de dédouanement auquel le produit obéit avant d'arriver sur le marché. Et ce circuit de dédouanement part depuis le stationnement du navire sur le port d'Abidjan et les activités de débarquement de la marchandise qui sont payantes. Pour chaque tonne, vous avez un coût à payer qui dépend aussi de la quantité que vous importez. Et vous aviez le taux de douane qui est de 12,5 à 13% associé à tous les autres paramètres qu'il faut payer pour de la valeur CAF. Et tout ça, ça engendre des coûts. Monsieur Croizon, pour parler, comme disent les Ivoiriens, on fait comment? On fait comment? On veut juste payer le moins cher possible. Le gouvernement, dans ses actions de lutte contre la vie chère, a privilégié justement certaines activités qui, pour nous, sont importantes, dans le sens où il faut laisser le choix aux consommateurs. Les prix sont fixés dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Mais pour que le consommateur puisse avoir un choix, il faut que les prix soient affichés. Donc ça, c'est un élément important et sur lequel l'État sensibilise énormément les commerçants et va même jusqu'à sanctionner les commerçants récalcitrants dans le cadre de l'affichage des prix. Donc ça, c'est un élément comparatif important pour le consommateur de pouvoir, d'un point de vente à un autre, je dirais, disposer du prix et pouvoir comparer. Donc ça, c'est très important. Le gouvernement, sous l'impulsion du ministre Souleymane Diarra Souba, a revisité un peu l'ensemble des tests législatifs en Côte d'Ivoire qui concernent donc l'encadrement des produits de grande consommation. Et l'ordonnance 2013 relative à la concurrence a prévu dans certaines de ces dispositions la possibilité pour l'État, en cas de dérèglement manifeste du marché, d'intervenir par la réglementation des prix. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est des dispositions que l'État a déjà utilisées dans les années 68, ensuite en 94 à la suite de la dévaluation, pour stabiliser les prix sur le marché et permettre effectivement aux consommateurs d'accéder aux produits de grande consommation à des prix raisonnables. Merci bien pour vos différentes interventions. Nous allons poursuivre avec une autre question. Je suis d'accord que les prix sont libres, mais est-ce à dire que le gouvernement ne fait plus rien? Les commerçants peuvent-ils donc faire ce qu'ils veulent? Vous avez dit que les prix sont libres, donc l'État ne fait plus rien? Les commerçants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Parce que, effectivement, même si on est dans un cadre, je dirais, de liberté des prix, cette liberté de prix ne doit pas se faire au détriment des consommateurs. Donc l'État veille à ce que, je dirais, les marges qui sont donc sur l'ensemble de la chaîne de distribution soient des marges raisonnables. Et surtout, c'est des produits de première nécessité. Il faut dire que l'État est très vigilant sur cette question. Le ministre Souleymane Diarra Souba, sur la question de la vie chère, qui pour lui est une priorité de son action, nous a instruit effectivement à travailler à ce que les marges à la distribution soient des marges conventionnelles, c'est-à-dire des marges qui permettent à la majorité des populations d'accéder à ces produits. Alors, des marges conventionnelles, M. Dembélé, est-ce à dire que vous avez accepté de réduire vos marges pour entrer dans la droite ligne de la logique du gouvernement? Nous avons été approchés, la dynamique a été présentée à l'ensemble des acteurs. Et nous y avons souscrit. Nous y avons souscrit afin de pouvoir arriver à une situation d'apaisement des marchés. Trouver une solution définitive aussi a été une des préoccupations qui a été définie. Je crois qu'il y a un cadre conventionnel permanent qui a été même établi, qui va permettre de suivre ces situations pour éviter qu'on connaisse davantage ces situations-là.
Très bien, mais ça fait plaisir de voir cette complicité entre le gouvernement et les acteurs du secteur. Nous sommes aussi soucieux, c'est vrai que nous sommes aussi des consommateurs, mais nous sommes soucieux que le marché, l'environnement social soit apaisé afin que nous puissions nous aussi continuer nos activités tranquillement. Alors nous avons une autre préoccupation, un élément tout de suite. On entend souvent dire que telle décision a été prise, telle mesure a été adoptée, mais souvent sur le terrain, ce n'est pas suivi, ce n'est même pas respecté. Est-ce qu'il y a vraiment des contrôles? Monsieur le directeur général du commerce intérieur, ça nous pose le problème de l'effectivité et du suivi donc, des mesures. C'est le cas? Je peux vous dire que sur cette mesure qui est adossée donc à un décret présidentiel, le ministre Souleymane Dirassouba a pris toutes les dispositions pour que, effectivement, sur l'ensemble du territoire national, cette mesure puisse être effectivement appliquée. Les préfets ont été mis en mission pour pouvoir, je dirais, chacun dans sa localité respective, je dirais, créer les conditions d'application de ces décisions. Ainsi, des comités locaux de lutte contre la vie chère ont vu le jour et qui vont permettre, je dirais, dans chacune de ces villes, je dirais, de veiller à la stricte application de cette mesure de plafonnement des prix. Par ailleurs, je veux dire, nous sommes aujourd'hui présents, nous, au ministère du Commerce, l'administration du ministère du Commerce, dans le cadre de la surveillance du marché, nous sommes présents dans l'ensemble des 31 régions de Côte d'Ivoire. C'est pour dire que les agents sont déployés, formés et des agents assermentés pour pouvoir mener, je dirais, cette lutte implacable contre la cherté de la vie. Donc on rappelle qu'il y a 5 produits concernés. Je l'ai rappelé tantôt, nous sommes dans un régime libéral où les prix sont fixés dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est très important. Je vais m'autoriser à faire un petit historique. Avant 1991, les prix étaient fixés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'ensemble des produits faisaient l'objet d'une communication gouvernementale pour annoncer justement les prix. Mais depuis 1991, le cadre législatif a évolué en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés donc d'un régime d'administration des prix à la liberté des prix. C'est-à-dire désormais, et je l'ai dit tantôt, les prix sont fixés dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Donc plus il y a abondance de produits sur le marché, plus les prix baissent. Si l'offre est insuffisante, effectivement, nous assistons donc à une flambée des prix. Mais là où l'État, le gouvernement intervient dans le cadre justement de ces 5 produits, c'est parce que le constat a été fait qu'il y a des pratiques spéculatives qui ont vu le jour sur le marché, surtout entre le mois de décembre et le mois de juin 2017. Nous avons assisté à des flambées de prix qui étaient inexplicables. Le cas du ciment, les prix sortis usine n'ont pas bougé. Malheureusement, nous avons constaté sur le marché une évolution exponentielle des prix détail du ciment. Des prix de référence qui étaient autour de 4 500 francs, nous sommes passés, à partir du mois de février, à un prix cession détaillant de 5 500, de 6 000 francs. Le ministre Souleymane Dirassouba a estimé que ce n'est pas justifié et que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et vous comprenez, nous sommes passés sur certaines qualités de riz à des prix qui ont également flambé, parce que certains opérateurs ont anticipé justement la flambée du marché international. Nous ne pouvons pas, je dirais, tolérer pareille situation. Dans le cas du sucre, nous avons, je dirais, ce sont des produits qui bénéficient de la protection de l'État de Côte d'Ivoire. Comment expliquer que des produits auxquels l'État a interdit l'importation et qui permet à notre industrie locale de pouvoir, je dirais, évoluer en toute sérénité, que nos populations ne puissent pas accéder à un prix, je dirais, raisonnable sur ce type de produit. Et lorsque les industriels nous saisissent pour une augmentation de prix, mais effectivement, l'État ne peut pas, je dirais, accepter pareille situation. Sur l'ensemble de cet environnement, il est apparu nécessaire, je dirais, sous l'impulsion du ministre Souleymane Dirassouba, que le gouvernement prenne ces mesures de plafonnement des prix. En plafonnant les prix, l'État, le gouvernement ivoirien, vient, je dirais, de réglementer les marges à la distribution des différents opérateurs. Alors, Monsieur Dembélé, donc bien évidemment, vous confirmez ce que le directeur général du commerce intérieur dit? Ce que Monsieur le directeur général vient de dire, pour dire que la dynamique est lancée. Nous y avons souscrit volontairement. Nous voulons appeler à l'apaisement afin qu'on puisse sereinement travailler pour le bien-être des populations et nos clients. Monsieur le directeur général du commerce intérieur, alors, quand on entend tout cela, on est rassuré, mais on se demande quel est le recours si cela n'est pas effectif. Demain, pour ceux qui sont en construction, quand ils vont aller à la quincaillerie pour dire, bon, donnez-moi un sac de ciment, c'est 4 500, le monsieur va lui dire, écoute, moi, mon sac de ciment, c'est 5 500.
Si tu ne veux pas, tu laisses. Quel est le recours donc du consommateur? Je crois que nous sommes dans le cadre de l'application des décrets présidentiels. Et les prix ont été communiqués, vulgarisés à l'ensemble des consommateurs et des commerçants. Il s'agit donc, lorsque vous êtes dans pareille situation, de rappeler aux commerçants qu'il doit, je dirais, vendre le sac de ciment au prix plafonné par l'État. Il n'est pas obligé de le vendre à 4 500, il faut qu'il le vende en dessous même. Voilà, il peut le vendre à 4 300, mais il ne peut pas aller au-dessus. Donc les 5 500, vous ne devez pas l'acheter au prix de 5 500. Et vous avez des recours. Il faut immédiatement saisir le ministère du Commerce. Il faut nous saisir sur notre ligne verte, le 800 000 99. Il faut donc saisir le ministère du Commerce donc sur notre ligne verte. Il faut saisir également le ministère du Commerce à travers donc, nos différentes directions régionales qui sont donc sur l'ensemble du territoire national, afin que, je dirais, nous puissions prendre les dispositions pour sanctionner, je dirais, l'opérateur qui ne veut pas, je dirais, appliquer la décision du gouvernement. Donc, soyez rassurés sur ces questions. Nous sommes très alertes et nous sommes très vigilants pour que, effectivement, l'ensemble des commerces puissent appliquer la mesure de plafonnement des prix. Les prix plafonnés sur 5 produits pendant 6 mois. 6 mois, 1 jour, qu'est-ce qu'on fait? 6 mois, 1 jour, le ministère du Commerce reste vigilant parce qu'effectivement, nous retrouvons, je dirais, le régime de la liberté des prix. C'est-à-dire que les prix vont être fixés dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Mais nous sommes, je dirais, convaincus que la régulation des prix va se faire naturellement. Mais comme nous l'avons été, je dirais, dans le cadre de la mesure de plafonnement, nous restons alertes et nous restons très vigilants. Si nous constatons à nouveau un dérèglement du marché, ben, effectivement, les mesures idoines vont être prises pour stabiliser à nouveau le marché. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau et de nous avoir éclairci de la sorte. Monsieur Dembélé, vous avez un mot de fin? Ce que je voulais dire à la population, c'est de les appeler à l'apaisement, à rassurer tout le monde que nous travaillons pour leur bien-être, pour que chacun des Ivoiriens puisse manger à sa faim et, comme vous l'avez dit, acheter le plus moins cher possible. Et ça, c'est la raison de notre existence aussi sur le marché, de pouvoir ravitailler nos marchés pour éviter des pénuries, parce que certains pays en ont déjà connu, mettre le produit à la disponibilité des Ivoiriens au meilleur coût possible. Ça, c'est notre mission et nous nous attellerons. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci bien. Fatim, Miss Trucs et Astuces. Bien, Mariem, on vous a préparé 4 astuces pour vous permettre de consommer moins cher et de consommer malin toujours. Aujourd'hui, la première astuce pour vous, c'est de toujours comparer les prix. Parce que les commerces ne pratiquent pas toujours les mêmes prix. Il est bon pour le consommateur de faire un tour, de comparer les prix et de privilégier de faire ses courses chez le consommateur qui vous propose les prix les plus bas. Astuce numéro 2, exigez l'affichage des prix. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est une obligation légale d'afficher les prix. Vous avez le droit de demander à votre commerçant d'afficher ses prix. Et s'il refuse de le faire, privilégiez tout simplement d'aller faire vos courses chez le commerçant qui affiche ses prix. Astuce numéro 3, faites valoir fermement vos droits. Vous l'avez entendu tout à l'heure, 5 produits ont été désormais plafonnés. Refusez d'acheter ces produits à des prix plus élevés que les prix qui ont été plafonnés. Et si votre commerçant refuse de vous les vendre à ces prix, signalez-le en appelant tout simplement le numéro vert gratuit du ministère du Commerce. Astuce numéro 4, pour toutes les courses non alimentaires, faites vos courses pendant la période de solde. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 périodes de solde, du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. En faisant vos courses pendant cette période, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME ou sur le site internet du Conseil national de lutte contre la vie chère. Merci bien. Et puis effectivement, on va consommer malin. Alors, notre ambition, vous expliquer le mécanisme du marché, développer un comportement citoyen en vous, vous expliquer également la disponibilité des produits et des prix, et surtout vous faire réaliser que le gouvernement est à vos côtés. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là.